Bon, alors je crois que plus ça va et plus le bonnet va tomber sur mon petit bout de nez. Bienvenue à toi, j'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de mon calendrier de l'Avent édition 2022. Je t'invite d'ores et déjà à me rejoindre sur ma chaîne de guidance, Guidance des étoiles, où je diffuse également des guidances lors de ce calendrier de l'Avent un petit peu plus souvent. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'oracle ou de tarot, mais je vais te parler de lecture, de développement personnel, de recherche de soi, de connaissance de soi, d'introspection aussi. Je vais commencer, alors je vais te parler de 4 livres, donc je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, j'espère qu'elle sera pas trop longue, parce que ce sont des livres vraiment très intéressants. Je vais commencer par te parler de ces 2 livres, donc les 2 livres de Jane Hayner, donc la sagesse de votre visage et la symétrie cachée de votre date de naissance. Voilà. Et également de ces 2 livres, donc à la découverte des familles d'âmes, de Bruno Sbill et Dominique de Thiers, mais également du livre de Leila Bousli, Design humain. Voilà. Donc on va parler de ces 4 livres, enfin surtout moi, je vais te les faire découvrir, peut-être que tu ne les connais pas. Ce sont des livres très intéressants, je pense que sur le développement personnel, si je ne devais garder que quelques livres, moins de 5 on va dire, je pense que ce seraient ces 4 livres parce qu'ils sont vraiment très intéressants, très complets et ils permettent de... Voilà, ils sont pas mal au niveau du développement personnel et ils permettent d'en savoir beaucoup plus sur nous, d'en apprendre un peu plus. Voilà. Donc je te dis à tout de suite pour la review. Donc nous allons commencer la review de 4 livres dans une vidéo, donc je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Donc je commence par le livre Design humain pratique pour se découvrir et se réaliser de Leila Bousli. Donc c'est un livre sur le développement personnel qui va au fond des choses, qui permet de vraiment connaître qui l'on est, d'où l'on vient, même si on le sait sur le plan terrestre, mais sur le plan astral c'est autre chose, et aussi par rapport au point astrologique. Voilà, par rapport à votre signe astrologique, votre heure de naissance. Donc, hop, ça c'est ce que j'avais, c'est mon, du coup c'est mon tirage, enfin mon tirage, non, mon design humain. Donc en fait, c'est un livre très intéressant. Donc vous avez une partie théorique et une partie pratique. Alors la partie pratique, je n'ai pas encore travaillé entièrement dessus parce que ça fait pas longtemps que j'ai acheté ce livre. Donc voilà, j'ai imprimé donc du coup mon design humain qu'elle nous propose ici. Elle nous explique ce que c'est et où nous pouvons le récupérer sur internet. Donc il est divisé en différents types, je te laisse lire. Vous avez donc plusieurs chapitres. Donc le premier chapitre qui explique vraiment ce qu'est le design humain, l'humain, design humain, oui, voilà. On va rester français, ce sera beaucoup plus simple, ça évitera le ridicule. Ensuite, vous avez les différents types de design humain qui sont répertoriés ici, donc le générateur, le manifesting générateur, le projecteur, le manifestateur et le réflecteur. Ensuite, vous avez les autorités parce que ce sont des sous-chapitres par rapport au principal type. Voilà. Donc c'est un sujet que je ne connais pas du tout à la perfection. C'est un sujet que je suis en train d'étudier, donc je ne peux pas beaucoup t'en parler. Mais néanmoins, je souhaitais quand même t'en parler un petit peu parce que voilà, je le trouve super intéressant sur le développement personnel. Et voilà, si je n'ai pas approfondi à 100% le sujet, mais il me semble très 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 intéressant. Voilà, donc là comme je te disais, voilà, on a une partie théorique donc qui nous explique les différents types de design humain. Voilà. Hop. Avec, voilà, comme je te disais, toujours des sous-chapitres
Et après, suivant ton type de design humain, tu as des exercices pratiques. Voilà, pour travailler avec. Donc je pense que ça va être un livre très intéressant. Bon, ça, je vais arrêter de le dire, ça va te saouler. Et ça va me saouler avant tout aussi, le dire à chaque fois. Mais voilà, je pense qu'il va être très très bien pour travailler sur soi, faire des exercices pratiques, se connaître réellement. Voilà, même si certains diront que je me connais, non, tu ne te connais pas. Voilà. Il y a toujours des petites facettes que l'on se refuse d'admettre. Et voilà, donc je trouve qu'il est très intéressant pour faire ressortir justement certaines facettes de notre être. En fin de livre, vous avez des listes des émotions positives, donc ça peut être pratique, négative également, émotions négatives. Et voilà, et là nous avons une photo de l'auteur avec donc qui est-elle? Elle est auteure conférencière, cofondatrice de Human Bold et créatrice de la scène digitale, l'art de vivre son human design. Voilà. Pour une review plus ou moins rapide, parce que j'ai pas, comme je te disais, j'ai pas approfondi le sujet à 100%, mais je tenais à t'en parler parce que il pourrait peut-être t'intéresser. Et voilà, le design humain pratique donc de Leila Bousli. Ensuite, nous allons poursuivre avec donc, alors je crois que je sais plus quel est le premier ou le deuxième, peu importe. La sagesse de votre visage de Jane Hainer. Changez votre vie grâce à la méthode chinoise de lecture du visage, pardon. Donc, fondée sur les mêmes préceptes anciens que l'acupuncture et la médecine chinoise, la lecture du visage est un art chinois millénaire. Lorsqu'elle est adaptée à notre monde occidental, elle se révèle une source puissante de sagesse à laquelle nous avons tous accès. Jane Hainer nous explique comment vivre en harmonie avec notre vraie nature, attirer des relations enrichissantes, mais surtout apprendre à nous aimer tels que nous sommes et à porter un regard bienveillant sur ceux qui nous entourent. Et si, en observant les gens, vous pouviez deviner ce qu'ils ont tendance à penser et à ressentir, quels comportements ils sont enclins à adopter, et si votre propre visage reflétait qui vous êtes vraiment. Jane Hainer nous guide dans un monde où les traits du visage ne sont plus considérés sous un angle esthétique, mais plutôt comme une calligraphie secrète d'une âme en évolution. Ce livre, véritable trésor de connaissances, de conseils pratiques, de poésie et de magie, sera précieux à toute personne déterminée à mener une vie plus authentique et gratifiante. De Laurie Deschard, auteur de Five Spirits. Donc, c'est un livre, comme tu as pu le remarquer, sur tous les traits du visage qui existent et qui nous permet ainsi de voir un petit peu plus qui nous sommes. Alors ici, voilà, bien évidemment, si tu as si tu as subi une chirurgie reconstructrice, voilà, je ne sais pas si tu pourras, mais pourquoi pas, remarque. Donc ici, voilà, on a les différentes parties du visage suivant les éléments terre, air, feu, eau, et donc tous les attributs qu'il peut en découler. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce ne sont pas des schémas, ce sont très majoritairement des photos d'endroits du visage. Donc là, ici, nous avons les oreilles, ici, nous avons le menton. Et donc, je trouve que c'est super intéressant. Là, on a vraiment des photos, des photos de visage. Et toujours par rapport aux éléments hauts. Donc ici, nous avons un visage de l'élément haut. Et ici, donc, un visage aussi de l'élément haut. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Et même pour soi, mais également pour les autres. Ça peut être intéressant quand tu vois le visage de ton voisin, de voir vraiment, tiens, lui, il est peut-être plus et moins. Voilà. Donc, je trouve que c'est super, c'est très, très intéressant à explorer. Donc, voilà. Très intéressant.
Alors, j'ai pas trop l'habitude de présenter des livres, donc je ne sais pas si je le fais bien ou pas. Quoi qu'il en soit, je le fais. C'est déjà bien. Voilà, donc des photos, des photos, des photos, 2-3 schémas à la fin du livre. Donc voilà, un livre, je trouve, très intéressant sur le développement de soi, hein, tout simplement. Voilà. Et voilà. Ensuite, le deuxième livre de Jane Henner, La symétrie cachée de votre date de naissance. Donc, la date de votre naissance révèle le plan de votre vie. Donc celui-ci, tu l'auras peut-être compris, est plus basé, ciblé sur le plan astrologique, par rapport donc à ta date de naissance, ton lieu, ton heure. Donc les signes astrologiques, ascendant, lunaire, solaire, etc., etc. Donc voilà, il y a un petit calcul à faire et suivant les calculs, eh bien tu as les 3 points principaux de ton plan de vie. Le jour où vous êtes né, un plan et une mission ont été intégrés au plus profond de vous. Des caractéristiques qui vous sont propres et qui peuvent être lues pour découvrir votre vraie nature ainsi que votre véritable chemin de vie. Et comme votre propre schéma personnel, la composition de chaque phase de votre vie a été conçue le jour de votre naissance. Basé sur les anciens principes chinois d'équilibre et de santé, ce livre vous procure une compréhension approfondie de votre symétrie cachée. La disposition intérieure complexe qui influence votre personnalité ainsi que la manière dont se déroule votre vie. Ce livre ne traite pas d'astrologie ni de numérologie, il s'inspire de milliers d'années de recherche sur la façon dont le temps change selon les tendances solaires, selon les tendances naturelles qui vous affectent profondément. Voilà. Donc Jane Henner est l'auteur de La sagesse de votre visage et dispense des enseignements émaillés de compassion et de pensées positives afin que vous compreniez votre vraie nature et que vous ressentiez de l'amour pour tous ceux qui peuplent votre vie, y compris votre reflet dans le miroir. Avec ses 30 années d'expérience en lien avec l'application des anciens principes chinois d'équilibre et de santé, Jane est bien connue pour donner des indications fascinantes et pratiques. Voilà. Donc très intéressant. Alors c'est vrai qu'en début de review de ce livre, je te parlais d'astrologie. Mais voilà, ça, c'est un complément, ça peut y être. Alors ce n'est pas le besoin, l'atout principal de cette méthode de lecture de l'âme, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est complémentaire. Voilà. Et nous allons terminer avec un livre dont je t'ai déjà parlé, je pense, dans ma vidéo, mes 10 livres inspirants. Voilà, ça doit être par là. Donc je vais aller plus ou moins rapidement sur cette review de À la découverte des familles d'âmes de Bruno Sbill et Dominique de Thiers. Comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Dans ce livre inspirant, vous allez découvrir les modèles des familles d'âmes créés par la Canadienne Diane Leblanc, puis enrichis et revisités par l'expérience et la pratique des auteurs depuis de nombreuses années. Au fil des lectures, vous apprendrez à mieux vous connaître, à donner du sens à votre histoire personnelle, mais aussi à mieux comprendre votre entourage, qu'il soit privé ou professionnel. Vous serez aussi à même d'identifier votre mission de vie ainsi que les dons qui vous permettront de la réaliser. En effet, ce qui vous ressource, le métier qui peut vous épanouir, ce qui vous fait vibrer, votre façon de réagir au stress ou face à un deuil, tout cela est lié à votre famille d'âme. Grâce aux nombreux exemples concrets et témoignages présentés, vous pourrez alors discerner les besoins, les travers, les forces de votre âme, les mettre à profit pour vous aligner avec votre vérité, mais aussi développer plus de compassion et d'amour envers autrui. Voilà. Donc, vous avez les familles d'âmes qui sont répertoriées donc, ici même. Donc, dans un premier temps, vous avez donc la présentation des familles d'âmes avec les chakras. Donc, vous avez les bâtisseurs, les artisans de paix, les visionnaires, les passeurs et enfin la famille des sages.
Ensuite, en deuxième partie, vous avez en savoir plus sur sa famille d'âme. Donc la famille d'âme d'adoption, les blessures. Donc ça, c'est très intéressant. Lise Bourbeau qui nous parle... alors les blessures de Lise Bourbeau, mais là, c'est pas Lise Bourbeau, c'est Bruno Sbill et Dominique de Thiers, qui nous parle donc voilà de la blessure de trahison, d'abandon et de rejet. Les jeux de pouvoir, le mécanisme du deuil. Donc là, c'est très intéressant parce que vous avez toutes les phases que l'on traverse lors d'un deuil. Et enfin, la troisième partie, je crois qu'il y a 3 parties, non? Oui, c'est ça, 3 parties. Que suis-je venu faire sur cette terre? Avec différents chapitres. Profiter du potentiel de sa famille d'âme, la suite de vos aventures, voilà. Donc voilà, c'est très intéressant parce que c'est très, voilà, il est franchement top parce qu'il nous permet de voir un petit peu plus, d'ouvrir un petit peu plus notre esprit sur la vie avant celle-ci que nous sommes en train de vivre et notre vie actuelle que nous passons donc sur cette terre. Donc il est très intéressant et ça permet de nous retrouver, ça permet un instant d'introspection, de réfléchissement, de réflexion, enfin il y a plein de choses très intéressantes, donc il n'y a pas d'image, hein, bon, voilà. Mais voilà, il est vraiment top ce livre pour en savoir un petit peu plus sur nos familles d'âme. Voilà, donc j'ai terminé du coup, hein, voilà. Je pourrais t'en montrer d'autres, mais ce sont les 4 livres avec lesquels je travaille le plus. Alors, sauf le dernier que j'ai acheté, là, le design humain, j'ai pas encore travaillé dessus à fond à 100%. Mais voilà, je tenais quand même à t'en parler parce qu'il est très très bien et très très bien construit. Et c'est une méthode très intéressante à explorer. Voilà, voilà, voilà. Attends, on va faire... Bon, écoute, on va faire à la bonne franquette, hein, on va sortir le petit Papa Noël, hein. Voilà, on va le mettre là par exemple, et puis on va le mettre comme ça. Voilà, je te souhaite de belles choses, j'espère que ça n'a pas été trop long, et prends soin de toi, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao.